Ma chirurgienne me demande si c'est ma mère ou mon père qui m'accompagne. Elle insiste fortement sur le fait qu'il faudrait vraiment que ce soit l'un de mes deux parents. Elle parle du coup d'enlever toute cette partie-là, ce qui comprend mes paupières, mon œil, les nerfs optiques, les muscles de l'œil, les muscles des paupières, tout ce qui est dans l'orbite et la peau du coup qui est à la surface. Automatiquement avec ma maman, on s'est effondré en larmes. Ça a commencé du coup quand j'avais 10 ans. Un peu aléatoirement, je me mettais à pleurer. J'avais des douleurs au niveau de l'œil qui faisaient du coup gonfler ma paupière et avec une sensation un peu de brûlure. On n'était pas inquiet dans le sens où c'était rare. Donc de là, on a un peu laissé couler quand on a vu que les ophtalmologues ne cherchaient pas non plus loin. Mais au fur et à mesure, c'est pas du tout passé et il y a 2-3 ans, ça a commencé effectivement à s'empirer. Vers mes 21 ans, je change de ville, j'emménage avec mon copain. J'arrivais plus à supporter la lumière du jour, j'étais obligée de me bloquer dans le noir parce que ça me faisait mal même derrière la tête. Et en fait, j'ai consulté. On m'a dit que je faisais des conjonctivites à répétition. Je suis retournée quelques temps après parce qu'effectivement, encore une fois, ça s'empirait. Cette fois-ci, on m'a demandé d'aller voir un allergologue parce que c'était sûrement dû à des allergies. J'ai commencé à avoir une tache noire au niveau de la vue quand je faisais surtout un effort physique. Rien que de monter les marches, je voyais un point noir en plein milieu de ma vue. Et un beau matin, je me suis réveillée avec un œil au beurre noir. Très clairement, j'avais la paupière violette, très gonflée. Et c'est à partir de ce moment-là où mon copain et ma mère m'ont poussée cette fois-ci à retourner à l'hôpital en urgence. L'interne qui me prend en charge me le dit pas directement, mais elle est assez inquiète. Elle me fait beaucoup plus d'examens que ce qu'on m'avait fait les autres fois, dont une échographie. À la fin des tests, je vais dans son bureau. Moi, je suis très en détente. Je me dis que comme d'habitude, j'ai perdu ma matinée et en fait, je vois qu'elle reste vraiment sérieuse. Elle essaye un peu de zigzaguer pour essayer vraiment d'amener la chose doucement et elle me dit qu'elle aperçoit une masse donc derrière l'œil, qu'il va falloir du coup vérifier que ce soit pas une tumeur maligne. Et effectivement, je suis donc reconvoquée le lendemain pour me dire ce que l'IRM a montré. Moi, je suis toujours très détendue, c'est pas grand-chose. Et donc la chirurgienne se présente, elle m'explique qu'on va devoir refaire une IRM pour savoir si on doit faire une biopsie ou opérer. Une biopsie, c'est on ouvre un tout petit peu au niveau de la paupière, il prélève un petit morceau de la tumeur pour pouvoir après l'analyser, savoir si c'est quelque chose de bénin ou de malin. Je vois qu'effectivement cette fois-ci on prend mon cas au sérieux et la chirurgienne m'explique qu'ils vont pas du tout pouvoir faire la biopsie et qu'on va devoir opérer. Elle m'explique du coup qu'il y a beaucoup trop de risques de faire cette biopsie. Elle m'explique qu'elle va devoir m'ouvrir sur la moitié de la paupière jusque sur le côté du visage en cassant un os pour pouvoir l'enlever, passer et enlever toute la tumeur. Il faut vraiment que la tumeur soit enlevée dans la totalité pour être sûr que ça ne revienne pas. Elle m'explique aussi que une fois l'opération finie, ils envoient la tumeur en analyse pour pouvoir s'assurer que c'est bien bénin. Donc début juillet 2024, je me fais opérer. L'opération se passe très bien, j'étais un peu stressée, mais elle m'avait montré effectivement ce que j'aurais comme cicatrice, que ça se verrait pratiquement pas. Elle était très rassurante sur l'opération, donc tout s'est très bien déroulé. Je crois que l'opération a duré à peu près quand même 3 heures. Et je suis rentrée chez moi le lendemain de l'opération, avec un œil quand même assez gonflé. Forcément, des points un peu partout, mais toujours sans inquiétude. Je me dis que de toute façon, je vais envoyer les résultats d'analyse dans les 2 à 3 semaines qui suivent. C'est le délai qu'on m'avait annoncé. Au final, 1 mois après l'opération, j'ai aucune nouvelle du résultat des analyses. Je commence un petit peu à m'inquiéter, mais beaucoup de personnes me rassurent sur le fait que c'est l'été, peut-être qu'effectivement les laboratoires ils mettent beaucoup plus de temps, que c'est possible qu'il y ait des retards. Hein. Et je décide du coup de quand même contacter ma chirurgienne 1 mois à 5 semaines après. Et c'est là où elle m'explique qu'ils n'ont pas encore le résultat des analyses, qu'ils ont besoin de faire des analyses complémentaires. Donc j'attends, je suis toujours dans l'attente. 1 semaine avant, ma chirurgienne m'appelle pour me dire, pour me donner le rendez-vous pour
m'informer des résultats. Le matin même, ma chirurgienne me demande si c'est ma mère ou mon père qui m'accompagne. Je lui explique que non. Et elle insiste fortement sur le fait qu'il faudrait vraiment que ce soit l'un de mes deux parents, que c'était assez important et qu'on allait devoir reparler d'une seconde chirurgie. Donc effectivement, je commence un petit peu à paniquer. Je vois pour une fois que ma chirurgienne est très fermée. Son visage, elle n'est pas aussi souriante que d'habitude. Je vois que c'est très compliqué, même si moi j'essaye d'apporter un peu les choses sur le ton de l'humour. Je vois qu'elle rit un peu jaune. Elle donc m'explique que elle a du mal d'ailleurs à m'annoncer que j'ai bien un cancer qui s'appelle carcinome adénoïde kystique de la glande lacrymale. C'est un cancer très rare, surtout à mon âge. C'est beaucoup plus courant sur les personnes qui ont entre 50 et 60 ans. La glande lacrymale, c'est ce qui nous sert à humidifier l'œil, à pleurer, tout ça. Donc je comprends très bien pourquoi maintenant j'avais des douleurs en pleurant. Tout est un peu plus clair dans ma tête. Elle m'a expliqué qu'en fait ils avaient eu les résultats beaucoup plus tôt, mais que pour l'organisation, ils ont dû en fait contacter directement l'Institut Curie, qui est un hôpital réputé pour soigner le cancer sur Paris. Et c'est là où effectivement elle m'annonce qu'on va devoir reprogrammer une deuxième opération en opérant large. Elle parle du coup d'enlever à peu près toute cette partie-là. Donc ce qui comprend mes paupières, mon œil, les nerfs optiques, les muscles de l'œil, les muscles des paupières, tout ce qui est dans l'orbite et la peau du coup qui est à la surface. Et qu'on va devoir ensuite faire une reconstruction pour effectivement ne pas me laisser avec un trou, si je peux dire. Parce qu'en parlant d'une deuxième opération, je m'attendais vraiment pas à ça. Pas autant. Donc elle me rassure sur plein de choses, elle m'explique que je vais pouvoir quand même conduire, que je vais pouvoir avoir relativement une vie normale, approximativement. J'ai rendez-vous 2 semaines après avec un professeur en chirurgie maxillofaciale. Donc il m'explique qu'il va devoir m'ouvrir sur la tête pour pouvoir prendre la moitié de mon muscle temporal pour combler en fait la cavité le muscle sera à la place de l'œil. Ma chirurgienne m'avait bien expliqué que de toute façon, si je voulais vivre, j'étais obligée de passer par cette opération-là. Parce que si je la fais pas, on ne sait pas dans combien de temps, mais en fait, ce cancer-là, qui est agressif, peut métastaser, donc se déplacer dans mon corps, en priorité dans le foie et les reins. Donc, viendrait à ce que je ne sois plus là. Ça motive vraiment à se dire, à 22 ans, en fait, j'ai encore une longue vie devant moi. Il faut que je me fasse soigner. J'ai besoin de cette opération-là. Tant pis si mon visage change. Il faut que je le fasse. Et la vie s'arrête pas du tout là. Le 23 septembre 2024, je me fais donc opérer pour ce qui s'appelle du coup une exentération de l'œil avec conservatrice des paupières. Quand je me suis revenue dans ma chambre, donc sortie d'opération, je me rends compte que je vois complètement noir et je me dis qu'est-ce qui s'est passé. C'était un peu bizarre et j'avais un bandage complètement tout autour de la tête, un peu comme une momie. On m'explique que l'opération s'est très bien passée et je comprenais pas tout, mais je sens que ma mâchoire du coup s'ouvre très très peu et j'essaye de sourire, je souris pratiquement pas. C'est assez bizarre et c'est là où je me rends compte qu'effectivement enlever la moitié du muscle temporal, on perd énormément en ouverture de mâchoire. Le muscle temporal, il se situe sur ce côté-là et tout sur le côté de la tête. C'est un très gros muscle, mais en sachant du coup qu'on m'a pris la moitié, c'est pour ça que je suis assez creusée maintenant à ce niveau-là. Ce qui a fait qu'il n'y a plus de muscle, il n'y a plus rien quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir regardé directement à quoi je ressemblais. J'ai dû voir peut-être dans l'après-midi même, mais ça m'a pas choqué le fait de me voir avec une paupière fermée. Et au fur et à mesure des jours, je me suis dit, mais en fait, avec un œil, on y voit super bien. Je m'amusais à mettre mes bras comme ça pour voir, mais en fait, je vois super bien, super large. J'ai pris des habitudes automatiquement, dans le sens où dans la rue, avant de vouloir aller sur ma gauche, je vais tourner d'abord la tête pour être sûre que je rentre pas dans quelqu'un. Je demande aussi à ma famille, mes amis qui marchent à côté de moi, de pas se mettre sur ma gauche parce que du coup,
me demande après où est-ce qu'ils sont. À la suite de l'opération, on m'explique donc qu'il va falloir que je fasse des séances de kiné pour remuscler le muscle temporel, la moitié de mon muscle temporel, pour du coup retrouver la mobilité de ma bouche, pouvoir remanger normalement. On m'explique que je vais du coup à ce moment-là faire de la protonthérapie. Aujourd'hui, je suis en plein traitement. J'ai fait plus de la moitié. J'avais 41 séances à faire, il m'en reste 14. Mon œil, il est encore cousu pour l'instant. Ils vont me réouvrir les paupières à la fin de ma radiothérapie, une semaine après. Et 2 semaines après l'ouverture des paupières, j'ai rendez-vous pour la création d'une prothèse qui va être pour l'instant provisoire. Je vais aussi devoir faire un scanner à 1 mois après la dernière séance de protonthérapie pour vérifier qu'il ne me reste plus aucune cellule cancéreuse. Et si tout est bon, je vais pouvoir reprendre une vie à la normale. Je vais très très bien. Je trouve que j'ai plutôt pris les choses assez bien. J'ai gardé le moral au maximum, même si des fois c'est pas toujours tout rose. Sinon c'est que du positif et j'ai fait en sorte de garder des personnes positives autour de moi. Le fait vraiment d'être entourée, ça aide énormément et ça m'ouvre l'œil.